Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Pierre Palmade, Macron, Ukraine, politique sanitaire, fin de partie. Il semblerait en effet le vent tourne de plus en plus fort et nos adversaires sont de plus en plus sur le reculoir. Avant de traiter toutes ces informations, vous connaissez la coutume, je remercie tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Chantal Rianne, Laurent Ziran et Corsaire, des fidèles. Merci à vous trois. Et puis, je voulais vous remercier pour vos gentils messages, les petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Cette chaîne gagne de plus en plus en audience. Eh bien, c'est votre succès. Ce n'est pas seulement un journaliste qui essaie de faire son travail, c'est un travail d'équipe. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes en train un petit peu de bouleverser le système traditionnel de l'information. On va commencer maintenant par le premier dossier, le dossier russo-ukrainien. Alors, une petite page d'humour qui nous est offerte par Stratpol de Xavier Moreau. Regardez, George Washington avait pour adversaire le roi anglais George III. Roosevelt avait pour adversaire Adolf Hitler. Kennedy, Khrouchtchev et Joe Robinette Byned. La gravité. En effet, son voyage a été une succession de gags dans une certaine mesure. Tiens, puisque j'ai parlé de Stratpol, j'ai mis les liens dans le descriptif de ma vidéo. Regardez, c'est vraiment très important. Quand je vous disais que le vent est en train de tourner, Xavier Moreau vous confirmera cette information. J'étais donc en train de dire que Joe Biden a eu un voyage un peu mouvementé entre ses chutes dans les escaliers, la façon dont il a de marcher, il ne marche pas toujours droit, ses discours qui sont des copier-coller de George Bush en Irak. On ne peut pas dire que cette tournée fut un franc succès. Il faut être journaliste au Monde ou journaliste dans la presse aux ordres pour s'extasier devant Joe Biden Robinette. Alors surtout qu'on a appris une nouvelle qui nous fait presque rire. En effet, Joe Biden, ce gagman, confirme qu'il briguera un second mandat en 2024. Bon. On a entendu la porte-parole de la présidence américaine faire un lapsus en disant que c'était le président le président Biden. On se pose véritablement des questions outre-Atlantique, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Joe Biden n'a plus du tout la côte. Il s'accroche, et il s'accroche, nous comprenons un petit peu pourquoi. Alors, il y a eu un moment de flottement dans la presse aux ordres. On nous a fait croire que Joe Biden allait renverser la vapeur en Ukraine. Et puis, ce fut un fiasco. Et on sent une certaine gueule de bois chez les journalistes de la presse aux ordres. En effet, nous rencontrons ce genre d'article, par exemple, dans le Figaro. En Ukraine, deux armées au bord de l'épuisement face aux défis d'une guerre du XXIe siècle. Après un an d'affrontements, la Russie et l'Ukraine sont en quête de nouvelles ressources militaires. Elles doivent revoir leurs objectifs, envisageant le risque de l'impasse militaire ou d'une victoire inaccessible. Alors, on est obligé de faire un petit peu de lecture. Deux armées au bord de l'épuisement, non. Nous savons qu'il y a une armée au bord de l'épuisement. Vous voyez que le narratif est en train de changer. On ne va pas vous dire que l'armée ukrainienne est au bord de la rupture, mais la photo est suffisamment claire. Les Ukrainiens manquent de munitions. Ils ont eu de très très fortes pertes. Ils ne peuvent plus soutenir cette guerre d'intensité. Et nous allons donc avoir des changements dans les semaines à venir. Certains d'ailleurs sont en train de pronostiquer, comme Jacques Sapir, un début de conférence au printemps, conférence pour la paix bien évidemment. Alors, à côté de ces articles, nous en avons d'autres qui sont encore plus intéressants, avec des vrais militaires, je pense au général Bruno Darry. Pourquoi l'envoi de chars à l'Ukraine n'inversera pas le rapport de force? Il explique que ça ne peut seulement que faire durer un conflit qui est suffisamment meurtrier et qui ne permet pas aux Ukrainiens de renverser la vapeur. C'est de plus en plus intéressant. Quels sont les messages ? Il y a une armée ukrainienne qui est épuisée, une armée ukrainienne qui n'a pas suffisamment d'armes, mais même si on lui en fournit, ça ne changera rien. On prépare les Français à un revirement à 180 degrés, bien évidemment. D'autant plus qu'on a vu dans les médias, enfin, tonner un peu l'artillerie gaulliste. Alors, ce ne sont pas forcément les gaullistes qu'on voudrait voir sur les écrans, mais enfin, leur discours fait du bien. Guerre en Ukraine, nous ne sommes pas le camp du bien, prévient Henri Guénaud. Ah, c'est vraiment très intéressant de rappeler en effet qu'il y a un impérialisme américain qui est
coupable. Ce sont les Américains qui ont mis cette situation. Ce sont eux qui ont renversé un président pro-russe légitimement élu en 2014 et qui ont de facto commencé une guerre contre les populations civiles du Donbass, puis par la suite contre les Russes. Ça, c'est véritablement intéressant parce que le monde entier le sait, mais pas les citoyens européens parce qu'ils subissent la propagande. Et comme Henri Guénaud a donné de la voix, eh bien, il y a eu un écho très important, celui de Dominique de Villepin, celui qui s'était opposé à l'impérialisme américain lors de la guerre en Irak. Vous savez qu'il avait dit non aux Américains qui voulaient avoir la France avec eux. Alors, ce qui est intéressant dans le discours, même si Laurent Ozon le critique, puisqu'il dit « Villepin ne dit qu'une partie de la vérité, les peuples du monde se solidarisent avec la Russie pour les mêmes raisons qu'en Europe ou aux États-Unis. Cette guerre qui monte est une guerre du monde contre les élites financières, médiatiques et politiques occidentales. » Dominique de Villepin rappelle devant le micro de Léa Salamé, qui essaie de lui dire « Non, les pays ne sont pas pour la Russie, les pays sont neutres. » Et Villepin lui dit non, les pays ne sont pas neutres, ils sont derrière la Russie. Cette vérité doit être entendue en France et Léa Salamé a fini par se taire et accepter ce que dit Dominique de Villepin. Alors, je vous ai parlé de vent qui tourne, des gens qui sont en train de préparer la population française à un changement de cap. D'où vient-il ce changement de cap ? Eh bien, il vient tout simplement de la Chine. En effet, les Chinois veulent organiser une conférence sur la paix. Alors, les militaires de l'OTAN n'en veulent pas, bien évidemment, ils sont intéressés à la prime, mais dans l'ensemble, même les chefs d'État européens sont en train de se dire « Ah oui, c'est une excellente idée ». Et on va regarder les propositions du ministre des Affaires étrangères chinoise. Alors c'est lui qui parle. Alors que le premier anniversaire de l'escalade complète de la crise ukrainienne approche, nous avons formulé, la Chine, et publié la position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne afin de présenter de manière exhaustive et systématique la position et les propositions fondamentales de la Chine. Le document couvre 12 aspects, à savoir le respect de la souveraineté de tous les pays, l'abandon de la mentalité de guerre froide, le cessez-le-feu, la reprise des pourparlers de paix, la résolution de la crise humanitaire, la protection des civils et des prisonniers de guerre, la sécurité des centrales nucléaires, la réduction des risques stratégiques, la facilitation des exportations de céréales, l'arrêt des sanctions unilatérales, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement et la promotion de la reconstruction d'après-guerre. C'est véritablement très intéressant parce que si ces propositions sont arrêtées, c'est une véritable humiliation pour le camp OTAN-Biden. Alors certains me diraient, attention, les Chinois veulent absolument la souveraineté de tous les pays. Oui, mais n'oubliez pas une chose, les Russes sont sur leur territoire puisqu'ils ont annexé ces populations par référendum. Donc les 4 oblasts sont bien à la Russie et donc la Chine demande de facto qu'on respecte le territoire russe et qu'il n'y ait plus de sanctions contre la Russie. Vous comprenez pourquoi les diplomates de l'OTAN ou les généraux de l'OTAN sont véritablement en colère. Mais chose surprenante, c'est que Zelensky est tout à fait d'accord avec cette chose. Zelensky s'est voulu rassembleur au moment d'évoquer un éventuel plan de paix, n'excluant pas des discussions avec des pays comme la Chine qui n'ont pas condamné l'invasion russe. Nous travaillons pour que tous les continents soient représentés, nous travaillons pour qu'il y ait l'Amérique latine. J'aimerais beaucoup que des représentants du continent africain participent au plan de paix. Et pour être honnête, j'aurais avoir l'Inde et j'aimerais avoir la Chine. En effet, Zelensky s'est ouvert face à la Chine. On comprend d'ailleurs pourquoi. La Chine, ce sont des centaines de milliards. Or, l'Occident est en train d'avoir des difficultés au niveau de l'aide. Et Zelensky, qui aime bien les budgets, et bien aime beaucoup les budgets d'aide, se dit qu'il remplacerait avec aisance les Chinois, l'Amérique par les Chinois. Voilà. Donc, un vent qui tourne, et si la puissance chinoise tape du poing sur la table, je vois personne qui pourrait l'arrêter. Et on voit très bien, que ce soit en Occident, voire aux États-Unis, c'est presque un soulagement, en fin de compte, ce plan de paix chinois. Alors, un narratif qui change, eh bien, nous verrons dans les jours qui viennent.
On va passer maintenant au deuxième sujet, l'affaire Pierre Palmade. Alors, nous avons appris hier que ce fameux humoriste, entre guillemets, avait fait un AVC. Les macronistes vont se servir de cet AVC pour lancer une véritable offensive médiatique. Vont-ils essayer en effet de nous apitoyer sur le sort de Pierre Palmade ? Eh bien, cela y ressemble fort. La première attaque est venue de BFM TV, vous vous en doutez. Quel est le professeur de médecine qu'ils ont choisi pour nous expliquer ce que c'est qu'un AVC ? Allez, je vous le donne dans le mille, c'est un professeur qui a soutenu toutes les mesures d'Olivier Véran et d'Emmanuel Macron. Ça y est, vous l'avez reconnu, c'est le professeur Bruno Meckarbane. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le professeur Meckarbane ? Eh bien, que suite à un AVC, le patient peut avoir des troubles cognitifs, perdre la mémoire. Autrement dit, cela va engendrer de la part de certains commentateurs, Pierre Palmade ne serait plus capable de témoigner devant la police ou lors d'un éventuel procès. Alors, sur les réseaux sociaux, se met en place une contre-offensive. C'est insupportable, nous expliquent à peu près tous les commentateurs. Nous avons eu la même frustration avec l'affaire Jeffrey Epstein. Souvenez-vous, Jeffrey Epstein, c'est ce criminel qui a été arrêté suite à un petit peu des problèmes comme Pierre Palmade de petite enfance, on va dire, qui a été mis dans une prison où il était surveillé 24 heures sur 24. Eh bien, on l'a retrouvé mort pendu. Certains complotistes ont affirmé qu'on l'aurait suicidé. Franchement. En tous les cas, sur les réseaux sociaux, on ne veut pas d'un deuxième Jeffrey Epstein. Et ça gueule très fort. Vous me permettez cette expression un petit peu familière. Mais on n'a même pas le temps de respirer qu'on apprend que dans le Parisien, Carl Zero est accusé de dérive complotiste. Tout cela parce qu'il a affirmé qu'il y aurait un ministre dans cette histoire. Autrement dit, lorsque vous dénoncez les monstres, vous êtes accusé par la presse aux ordres d'avoir des dérives complotistes. Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Cela nous donne une véritable, image de cette presse aux ordres. Ils tremblent, ils ont peur. Et puis, dernier élément de cette offensive, Roselyne Bachelot. Alors Roselyne Bachelot, c'est quand même celle qui nous a expliqué en 2010 qu'il y avait un vaccin miracle contre le H1N1 qui s'est révélé très décevant, qui a dépensé des centaines de millions pour pas grand-chose. Et elle l'est encore sur les plateaux invités malgré sa condamnation par certains sénateurs. Et voilà ce qu'elle nous dit, cette Roselyne Bachelot très proche du gouvernement Macron. L'affaire Palmade nous montre que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches. Ah, c'est intéressant. Elle essaie de relier le narratif Palmade avec la dégradation de l'image de la France insoumise. La haine des riches, c'était à peu près le narratif imbécile de la France insoumise et nous voyons bien qu'ils servent encore une fois les intérêts d'Emmanuel Macron. Alors, on va juste répondre à Roselyne Bachelot avec ça. C'est heureusement que les journalistes, eux, font encore leur travail, notamment dans le Figaro. Ils nous expliquent que la dernière victime grave de l'accident, l'enfant du conducteur d'Evrim, il se trouve dans un état très compliqué. Âgé de 6 ans, il se trouvait à l'arrière du véhicule, a été gravement blessé à la mâchoire, placé à l'hôpital Necker de Paris. Il ne peut se nourrir, sinon au moyen du sonde, a fait savoir son avocat. Et de souligner le très long processus de reconstruction physique et psychologique que l'enfant va devoir suivre. Un écolier de CP désormais déscolarisé alors qu'il avait une vie tout à fait normale. Nous savons aussi qu'une des personnes du véhicule à l'arrière est encore dans le coma et nous avons évidemment une pensée pour l'enfant qui est mort, qui était dans le ventre de la conductrice. Voilà Madame Bachelot pourquoi les Français sont en colère. Et nous avons toute une série de fichiers qui montrent que Pierre Palmade a véritablement commis des actes qu'on ne peut pas pardonner. Alors, si vous voulez absolument avoir un avis un peu plus complet, parce que moi je vous donne au jour le jour, il se trouve que Rémi de Juste Milieu a fait un dossier récapitulatif tout à fait formidable. Je vous mets les liens dans la description. Et puis certains d'entre vous m'ont expliqué que Bibi Marchand ne voyait pas trop quel était le rapport avec l'affaire Palmade. Pourtant, j'avais donné des éléments, et bien on va en redonner un autre. C'est un élément
que j'avais déjà traité dans une vidéo précédente, donc je ne l'avais pas répété, eh bien je vais me répéter. En effet, ce personnage a été victime de Pierre Palmade, c'est Omar Haouch. Il a dénoncé un trafic au sein de l'agence Élite, qui est une agence de mannequins, et notamment de très jeunes filles. Et celle qui a protégé l'agence Élite s'appelle Mimi Marchand. Or, il se trouve que ces mannequins qui étaient abusés avaient un lien avec l'affaire Jeffrey Epstein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une affaire très grave. Et quand vous voyez la grosse Bachelot sortir de sa boîte pour aller défendre Pierre Palmade, vous avez compris qu'il s'agit d'une affaire excessivement grave. Allez, on va changer d'atmosphère, on va aller au salon de l'agriculture. Allez, souvenir, Jacques Chirac au salon de l'agriculture, ça donnait ça, une photo des agriculteurs heureux, une petite chèvre, c'était la France du terroir qui avait le droit d'être sous la lumière avec un président qui était dans son élément parce qu'il avait été autrefois un ministre de l'agriculture. On peut dire ce qu'on veut sur Jacques Chirac, mais lorsqu'il se rendait au salon de l'agriculture, c'était le roi dans son royaume. Il suscitait la sympathie et c'était un marathon gastronomique qui durait plusieurs heures et qui donnait d'ailleurs des photos assez étonnantes. C'était Jacques Chirac goûtant tous les plats. Il était gourmand, Jacques Chirac, buvant des bières, mangeant des fromages. On le voyait aussi goûter à toute la charcuterie. Il fallait avoir un estomac de fer pour avaler ce qu'avalait Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Mais il était aimé des agriculteurs, respecté. Ce n'est pas tout à fait la même ambiance avec Emmanuel Macron, vous en doutez. Lorsqu'il entre au salon de l'agriculture, on a l'impression de voir un boxeur entrer sur un ring. Il a la mâchoire serrée. Il sait que ça va être difficile. Regardez d'ailleurs ces gardes du corps, eux-mêmes sont stressés. Emmanuel Macron sait qu'il suscite le rejet, le dégoût. Et à peine entré au salon de l'agriculture que ça commence. Les huées, les insultes. Je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos précédentes. Let's go Branton. Emmanuel Macron est le président le plus détesté de la Ve République. Les journalistes aux ordres essaient de vous cacher cette vérité, enfin vous le savez, mais enfin essaient de le cacher au plus grand nombre. Et puis lorsqu'il parle, c'est pire que tout. Il fait de ses mimiques. On se demande s'il est dans son état normal, Emmanuel Macron. La vidéo où il est en train d'expliquer ce que je vais vous montrer dans un instant est assez hallucinante. Vous pouvez la trouver sur les réseaux sociaux. Alors, de quoi je parle là ? Eh bien, tout simplement, il y a un jeune activiste qui s'approche d'Emmanuel Macron et qui lui reproche son inaction pour le climat. Et cela donne des images d'une extrême violence. Les gardes du corps d'Emmanuel Macron se jettent sur lui, l'attrapent par les cheveux, le mettent à terre avec des coups, et on se demande comment est-ce possible. Normalement, lorsqu'un jeune activiste interpelle un président, le service d'ordre le repousse, le met sur le côté. Là, il est battu. On reproche donc au président de la République la violence de ses gardes du corps, et Emmanuel Macron, qui ose tout, nous le savons, explique que c'est quelqu'un qui est pour le dialogue et qu'il est pour la non-violence et qu'il se méfie des images. Bien évidemment, il se méfie des images parce qu'elles sont toujours contre lui. Bon, ça se passe très mal. Alors, il essaie bien de faire de la propagande à la Jacques Chirac, mais que voulez-vous ? Les photos parlent d'elles-mêmes. Quand il se met auprès d'une vache, voilà ce que cela donne. Un sourire crispé, Marc Fesneau. L'agriculteur est à côté et tient la corne de la bête. Mais la foule est au loin. Jacques Chirac, vous avez vu les photos ? Tout le monde est autour de lui. Les agriculteurs, on s'approche facilement à l'époque du président de la République. On n'entend pas les huées, mais la foule hue Emmanuel Macron, c'est-à-dire que son sourire est évidemment factice. C'est juste une photo BFM Télé. On interroge aussi le président de la République sur son amour du monde agricole. Alors il donne 2-3 clichés et puis il explique qu'il est du côté des agriculteurs, qu'il faut absolument les aider. Ah oui, les aider, monsieur le président de la République ? C'est vous qui signez des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, c'est vous qui avez signé toute une série d'accords avec des pays qui ne respectent absolument pas nos normes. La conséquence, notre milieu agricole est en train de mourir. De très nombreux paysans, et je l'ai souvent dit sur cette chaîne, se suicident. Emmanuel Macron se moque du monde. Mais
Comment peut-on encore accepter cela ? En tous les cas, son passage au Salon de l'Agriculture a été une véritable catastrophe et vient apporter, encore une fois, un peu plus d'eau à notre moulin. Le vent est en train de tourner. Les médias ne peuvent plus cacher que ce président, comme je l'ai déjà dit, est détesté. D'autant plus que nous avons des révélations sur les politiques sanitaires. Voyez ce qui est en train d'apparaître à la une de tous nos journaux. Le Covid-19 très probablement provoqué par une fuite d'un laboratoire chinois. Bon, pour ceux qui sont informés, ce n'est pas une nouvelle. Le professeur Montagnier nous l'avait dit, le professeur Henrian Caude d'ailleurs nous l'avait dit. J'avais découvert d'ailleurs cette nouvelle autre que sur les réseaux sociaux dans la presse australienne par une des meilleures journalistes d'investigation du pays dès 2020. Et puis, cela avait traîné, on nous avait dit oui, non, complotisme. Et aujourd'hui, eh bien, la thèse est la plus probable. Il faudrait que certains journalistes, comme Julien Pain, La Tronchambier et compagnie, fassent des excuses, notamment au professeur Henrion Caude. Et puis, c'est pas seulement cela. Nous apprenons en effet que l'Union européenne a commandé des milliards de doses, vous le savez, à peu près 10 par citoyen européen. Eh bien, la Haute Autorité de Santé nous explique que le vaccin n'est plus obligatoire dans une certaine mesure. Que va-t-on faire de toutes ces doses ? En Suède, par exemple, eh bien, ils en ont jeté pas mal, pour 136 millions d'euros. Il faut savoir que les autres pays européens n'en veulent plus. Eux aussi, donc que va-t-on faire de toutes ces doses qui ont été commandées pour des milliards d'euros, des milliards et des milliards d'euros ? Va-t-on jeter toutes ces doses de vaccins à la poubelle parce qu'elles ne seront plus bonnes ? Là, vous avez encore un scandale qu'on n'imagine pas. Et puis, le New York Times s'y met aussi et nous explique quelles sont les leçons sur le port du masque. Eh bien, ça n'apporte pas grand-chose, nous explique cet article du New York Times. Vous voyez, cela commence à faire beaucoup. Lorsqu'on ajoute tous les autres dossiers dont j'ai déjà parlé dans mes autres vidéos, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Alors on va faire le bilan de cette vidéo pour ce qui concerne le conflit russo-ukrainien. Nous apprenons dans la presse, parce que j'ai oublié de le dire, que la ville d'Artemovsk, appelée Bakhmout pour les Ukrainiens, serait prête de tomber. Si le symbole Bakhmout tombe, je peux vous assurer que ça risque de faire énormément de bruit. Ils vont tous se précipiter pour soutenir la conférence de la paix de la Chine. En ce qui concerne l'affaire Palmade, ils essaient d'étouffer, ils essaient de nous apitoyer, mais ça ne fonctionne pas. Et puis il y a des journalistes qui font leur job. Je vous l'ai dit depuis le début, ils ne lâcheront rien, les journalistes qui aiment la vérité. Emmanuel Macron, il ne peut pas mettre un pied dehors sans être insulté, hué, sans qu'il y ait des confrontations. Le système ne peut plus accepter d'être représenté par un type comme ça. Je vous avais dit il y a quelque temps que Édouard Philippe aimerait remplacer Emmanuel Macron. Eh bien, il est revenu à la charge. Cela fait même la une du Figaro pendant un temps. Et en ce qui concerne les politiques sanitaires, les dossiers sortent les uns après les autres. Ils ne pourront plus tenir. Vous imaginez que ces gens ont accusé ceux qui soutiennent la paix en Ukraine d'être des complotistes au niveau des politiques sanitaires. Eh bien, c'est en train de se retourner contre eux. Ceux qui soutiennent l'Ukraine, on les voit, ce sont ceux qui ont diffusé de fausses informations pendant la période covidiste. Cela veut dire beaucoup. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.